En France, le Code de santé publique exige que chaque patient soit informé de manière claire et obtienne la possibilité de consentir ou de refuser un acte médical. Cette obligation, elle a été introduite notamment par la loi Kouchner de 2002. Elle est toujours d'actualité évidemment en 2025 et elle s'applique à tous les médecins, qu'il s'agisse d'une simple injection ou d'une intervention chirurgicale complexe. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ce que ça signifie concrètement, le consentement, qu'il soit oral, écrit, et quelles sont les obligations légales des médecins. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le consentement. C'est un sujet qui est fondamental, le consentement du patient, tant sur le plan éthique que sur le plan juridique. En France, il est régi par le Code de santé publique et le Code de déontologie médicale. Pourtant, les modalités exactes, on ne les connaît pas toujours parfaitement. Quand un consentement écrit est-il obligatoire? Quand un accord oral suffit-il? Comment consigner les informations? Ces questions, elles sont régulièrement posées par les confrères. On va essayer d'éclairer tout ça avec précision et quelques références légales. On verra dans cette vidéo les fondements légaux du consentement, les grands principes généraux, puis ensuite on verra les actes pour lesquels le consentement écrit est obligatoire. Et enfin, on verra les bonnes pratiques pour se protéger et respecter les droits des patients. Alors le principe de l'information préalable, il y a une référence qui est celle du Code de santé publique, c'est l'article 1111-2. Le médecin doit fournir une information claire, loyale et appropriée sur la nature de l'acte, son utilité, ses risques et ses conséquences éventuelles. Il doit également évoquer les alternatives possibles et cette information s'adapte à l'état de santé du patient, à ses capacités de compréhension et à l'urgence de la situation. Ce consentement, il est libre et éclairé. C'est le même article -4. Une fois informé, le patient il exprime librement sa volonté d'accepter ou de refuser l'acte médical. Le consentement il doit être donné sans pression et le patient il peut le retirer à tout moment. Dans la plupart des situations courantes, comme la consultation ou les examens standards, le consentement il est oral et il est présumé acquis dès lors que le patient accepte de se soumettre aux soins en étant correctement informé. Il y a une dimension éthique et déontologique, et ça, elle se trouve dans le code de déontologie. Le médecin, il doit toujours respecter la volonté du patient, quitte à renoncer à un acte si le patient le refuse, sauf exception légale, exemple en cas de mise en danger grave d'autrui, ou des cas de santé publique très particuliers. Il y a des actes où le consentement écrit est obligatoire. Les interventions chirurgicales, par exemple, ou les actes à risque. La législation française ne l'impose pas formellement pour toutes les interventions, mais la jurisprudence et les recommandations de la Haute Autorité de Santé incitent fortement à recueillir un consentement écrit pour les interventions chirurgicales présentant un risque important, ou lorsque l'information mérite une traçabilité accrue. Bien que la loi ne liste pas chaque acte concerné, en pratique, les chirurgiens sollicitent un formulaire de consentement écrit pour éviter tout litige. Il y a certaines procédures qui sont encadrées par la loi. Par exemple, la stérilisation à visée contraceptive, la ligature des trompes chez la femme, la vasectomie chez l'homme. Il y a un délai de réflexion qui est légal et un consentement écrit qui est imposé par le Code de santé publique. Pour la recherche médicale également, il y a la participation à un protocole de recherche exige un consentement écrit, pareil, Code de santé publique. Il y a des examens de caractéristiques génétiques, idem, ou les interruptions volontaires de grossesse pour la femme majeure qui nécessite un consentement écrit. Dans ces cas précis, la loi impose explicitement le support écrit pour garantir la pleine compréhension et la liberté de choix du patient. Puis à l'anesthésie générale, en pratique courante, ce n'est pas inscrit comme une obligation légale stricto sensu, mais pour toute anesthésie générale, les protocoles hospitaliers et cliniques exigent quasiment toujours un formulaire de consentement mentionnant les risques anesthésiques, car la responsabilité médico-légale est engagée. C'est donc finalement un standard de bonnes pratiques. Les bonnes pratiques pour se protéger et respecter le patient, toujours tracer l'information dans le dossier. Même si le consentement demeure oral, notez les éléments d'information que vous avez transmis et la réponse du patient dans le dossier médical. En cas de contentieux, cette trace, elle prouvera que vous avez respecté votre obligation d'information. Dès que le risque est notable, recourez à un formulaire écrit. Au-delà des obligations légales formelles, il est préférable d'utiliser un formulaire écrit pour les interventions qui présentent un risque majeur, ainsi que pour tout acte susceptible de générer un contentieux en réalité. Cette précaution, elle protège à la fois le patient et aussi le praticien. Il faut adapter l'information au patient. Si le patient est en situation de vulnérabilité, une barrière de langue, un handicap, des troubles cognitifs, assurez-vous de recourir à des supports appropriés, un interprète, une fiche illustrée, etc. Et notez-le. L'objectif est que le patient comprenne réellement, pas seulement qu'il signe votre papier. Enfin, ça paraît évident, mais il faut respecter la volonté du patient. Le patient, il peut à tout moment revenir sur sa décision. Vous avez l'obligation de l'informer des conséquences possibles de son refus, et vous ne pouvez pas le contraindre. Un refus explicite, il doit être noté et signé si possible,
afin de clarifier la situation sur le plan médico-légal. En France, le consentement du patient est un droit fondamental et une obligation légale pour le médecin. Dans la plupart des cas, un consentement oral associé à une traçabilité rigoureuse dans le dossier suffit. En revanche, pour certains actes à risque ou encadrés par la loi, un consentement écrit est explicitement requis. Retenez qu'il ne s'agit pas seulement de se protéger juridiquement, c'est avant tout respecter l'autonomie et la dignité de chaque patient, en lui permettant de décider de son corps et de sa santé. Si cette vidéo a éclairé un petit peu les obligations qui sont liées au consentement, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre.